Bonjour, alors je lance le live sur, voilà, en direct. Voilà, c'est parti. Cette fois-ci, ça marche mieux également sur Instagram. Bonsoir, bonsoir à toutes. Donc, je ne sais pas si dites-moi si vous êtes présentes, si vous regardez en direct ou si vous êtes en replay. Donc, bienvenue dans ce live numéro 4, donc dans ce live consacré aux femmes et l'argent, et live que je fais parce que je vais créer je vais bientôt vous proposer de participer à un atelier en ligne, donc qui aura lieu du 25, oui, il faudrait peut-être que je me mette un peu les dates en tête, donc du 25 au 27 mai. Donc cet atelier s'appellera Comment briser son plafond de verre financier grâce à sa personnalité avec l'argent. Euh, Coucou Cathy, coucou Charlie Marlotte, super, super d'être présente, merci. Donc, je fais cette série de live et ces ateliers parce que, ben voilà, on a toute une personnalité avec l'argent, et puis quand on connaît et puis qu'on comprend sa personnalité avec l'argent, eh ben, on va comprendre aussi ce qui nous motive en matière d'argent. Et ça, c'est juste la première étape pour briser son plafond de verre. Et puis ensuite, apprendre à utiliser son super pouvoir avec l'argent, à faire attention, à savoir reconnaître quand on bascule sur sa zone d'ombre. Et moi, quand je travaille avec mes clientes sur la relation à l'argent et sur leur personnalité avec l'argent, on travaille, donc j'utilise un super outil qui s'appelle les archétypes financiers, et ça permet d'identifier voilà, assez facilement et puis hyper précisément sa personnalité avec l'argent. Et comme ça, eh bien, j'aide mes clientes à découvrir et à comprendre les clés qu'elles ont en elles pour pouvoir faire la paix avec l'argent et puis le mettre au service de leur activité. Alors aujourd'hui, eh bien, donc, dans ces lives que je vais faire, qui seront tous les jours à 20 heures, eh bien, je vais vous parler des erreurs que font les femmes avec l'argent, de ce que je vois avec mes clientes. Donc, et et le thème d'aujourd'hui, eh bien, ça va être l'erreur numéro 4 que je constate, ça va être de ne pas équilibrer la vision avec les actions. Parce que, comme je le disais dans un précédent live, souvent, certaines femmes ont une idée précise de ce qu'elles veulent, enfin, n'ont pas cette idée précise de ce qu'elles veulent, elles ont des rêves et ça reste à l'état de rêve. Et puis, mais pour qu'un rêve il devienne réalité, on a besoin il a besoin d'action. Mais la plupart d'entre nous, eh ben, on va être concentré soit sur la vision, soit sur les actions. Et donc, c'est vrai qu'avec les archétypes financiers, comme je vous l'ai dit, donc, il y en a certains qui sont davantage sur l'énergie masculine, donc un peu plus sur les actions, et puis d'autres qui sont un peu plus sur l'énergie féminine. Et donc ce côté vision des choses. Et pour réussir à long terme, eh bien, il est nécessaire d'équilibrer la vision avec les actions. Et on a besoin d'avoir toujours en tête cette vision à long terme que l'on a de notre rêve. Donc on a besoin d'avoir en tête cette vision à long terme pour pouvoir, tout en posant les actions nécessaires pour transformer cette vision en réalité, pour lui donner vie. Et trop de femmes, en fait, voilà, s'appuient sur l'un ou sur l'autre.
évidemment en fonction de sa personnalité avec l'argent. Et quand on n'est pas consciente de sa personnalité avec l'argent, quand on ne connaît pas ses archétypes financiers, eh bien, on va basculer plus sur l'un que sur l'autre. Sauf qu'il y a besoin des deux. Parce que si on est, voilà, si on s'appuie, si on fait juste l'un ou si on fait juste l'autre, eh ben, on va passer à côté d'occasions et d'opportunités évidentes. Alors, pour vous donner un exemple, donc j'ai une cliente actuellement où on travaille ensemble sur sa relation à l'argent. On en est à sa 4e séance. Et donc, et je suis mais vraiment mais super, super fière d'elle. Parce que, bah, voilà, justement, euh, elle a romantique donc en archétype numéro un, donc c'est un archétype qui est plus effectivement sur avec ce côté d'avoir cette vision, hein. Et puis jusqu'à présent, bah, elle avait du mal, les actions étaient posées, étaient peut-être pas toujours en direction d'une vision, puisque de toute façon peut-être elle l'avait pas vraiment. Donc quand on a commencé, elle a déterminé un objectif précis, une vision des choses, de la vie qu'elle voulait avoir. Et puis surtout, mais voilà, enfin, je suis super fière d'elle parce elle est passée à l'action, mais alors direct, quoi. Et donc, par rapport aux exercices et par rapport aux différentes séances qu'on faisait, et ben voilà, elle est passée à l'action et toujours en direction de son objectif. Et puis, ben voilà, on faisait le point là en début de séance, euh, puisqu'on en est en plus à la moitié du parcours, donc c'était un point de parcours, un point de mi-parcours, mais en même temps, de toute façon, on démarre toujours, je démarre toujours chaque séance par un point de victoire, et elle me racontait ses victoires, et puis elle me dit, mais en fait, voilà, alors je l'ai noté, hein, parce que je voulais pas, je l'ai pas, pour vous le dire. Euh, pour vous en parler. Donc elle m'a dit, voilà, je suis fière de moi et de tout ce que j'ai mis en place et surtout, je ne fais plus semblant de ne pas voir les problèmes. Et puis voilà, et puis on a continué à travailler enfin sur l'exercice du jour, qui était justement d'écrire une nouvelle histoire avec l'argent. Et à la fin, voilà, par rapport à tout le déroulé de l'exercice et ce qu'elle avait décidé, voilà, des prochaines actions à mettre en place. Et elle me dit, voilà, je suis sur le chemin et je sens que je me suis libérée durablement de ces croyances qui m'empêchaient d'avancer. Bon, elle m'a dit d'autres choses aussi, et on a bien rigolé. Donc, je lui ai demandé l'autorisation, évidemment, hein, de citer ce qu'elle me disait. Et effectivement, c'est ça, c'est quand elle m'a... Enfin, aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler d'autre chose, et puis finalement, quand suite à la séance qu'on a faite, j'ai eu envie de vous parler de vous parler de ça, d'équilibrer cette vision que vous avez avec les actions et de pas juste avoir l'un ou l'autre, parce que ça c'est aussi une erreur que l'on fait. Donc d'un côté on est là, on a la vision et puis on est dans l'attentisme, et puis de l'autre côté on est en train de faire des actions, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire surtout aujourd'hui dans ce live, c'est rappelez-vous, hein, une vision sans plan d'action, ça reste à l'état de rêve, hein, mais un plan dépourvu de vision, un plan d'action hein, dépourvu de vision, et ben en fait, vous faites du surplace. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager concernant ce Facebook Live, enfin ce live, puisqu'on est aussi en direct sur Instagram. Donc comme je ne peux pas regarder aux deux endroits à la fois, ben, c'est soit Facebook, soit Instagram. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et puis ben, on se retrouve demain, même heure, ok? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ce live. Et puis, dites-moi ce que ça vous inspire. Et, et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Au revoir.